Bonjour, Mélanie Champoux. En préparation pour votre présentation au symposium de la chaire UNESCO des CEMET 2021, merci de participer à cette entrevue. Pouvez-vous nous parler de vous? Oui, alors, moi, je suis située en Estrie, au Québec. Plus précisément, j'habite la belle région de Mégantic, donc j'ai la chance d'évoluer dans un milieu naturel, je dirais, avec une belle communauté engagée dans plusieurs projets. Je suis engagée dans l'auto-apprentissage de l'autonomie alimentaire, de la permaculture, de la survie en forêt. C'est un peu ça mon univers le plus près de moi. Et je suis engagée aussi dans des études universitaires en éducation transformatoire avec Paul Carr, mais en fait, c'est ça qui a initié le projet du symposium. Est-ce que je dis une erreur? On devrait peut-être recommencer, hein? Je ne suis pas sûre. Non, continue. Ouais. Tu vas couper au montage, quoi? Oui. OK, c'est bon. Je fais un doctorat en éducation. En fait, j'amorce un doctorat en éducation à l'Université de Sherbrooke et je viens de terminer une maîtrise en environnement à l'Université de Sherbrooke aussi. Alors, voilà, je peux poursuivre peut-être après avec mes projets. Oui, qu'est-ce qui vous préoccupe en ce moment par rapport à votre région, votre pays? Évidemment, je suis préoccupée par plusieurs choses en lien avec la crise écologique, la crise sociale, la crise économique. Euh, c'est difficile pour moi de dire une chose. C'est plutôt l'interrelation entre les différentes manifestations de la crise qui m'interpelle. Euh, Évidemment, la crise climatique et la façon dont les jeunes peuvent entrevoir leur avenir face à ça. Évidemment, toutes les injustices sociales et les formes de discrimination envers certaines communautés racisées ou certaines identités de genre. Évidemment, les inégalités économiques, tous les classismes. Et puis, ben, tous ces enjeux, en fait, pour moi, interpellent grandement le monde de l'éducation et la façon dont je pense que moi, je peux faire contribuer à ma façon, c'est à travers le milieu de l'éducation universitaire. Donc, je suis surtout préoccupée actuellement par l'imbrication de nos systèmes de formation universitaire dans un projet économique et social néolibéral, par cette injonction qui est faite à tous les niveaux dans le système de formation universitaire à adapter les individus aux réalités du 21e siècle, par des référentiels de compétences du futur qui nous présentent finalement l'état du monde comme étant inexorable et fatal et qui cherche en fin de compte à former des professionnels aptes à faire encore mieux tourner les rouages de cette grande machine. Donc, ce sont là, je pense, mes préoccupations principales. Merci. Et qu'est-ce qui vous inspire en ce moment? Je suis beaucoup, ben, dernièrement, je rencontre plusieurs personnes engagées dans des initiatives de transition. Au niveau local, dans leur communauté, qui cherchent à faire les choses autrement. Je pense que ce qui est en train de se co-construire dans le creuset de ces initiatives-là a le potentiel de nous enseigner beaucoup de choses pour la formation universitaire et les transformations qui sont à faire dans les programmes de formation universitaire, autant dans les intentions, dans les finalités éducatives que dans les manières de faire, donc dans les pédagogies. Donc, il y a toutes sortes de la créativité, mais pas une créativité au service de l'entreprise et de l'innovation, mais une créativité au service de la réinvention du monde et d'autres possibles. Une liberté aussi que se permettent ces personnes-là oui, de réimaginer ensemble, mais de créer de nouvelles formes de solidarité, de s'extirper d'un système qui les astreint à devoir faire les choses de telle manière ou de telle manière. Et ben, le bonheur, parce qu'il y a aussi tout ça autour hein, d'initiatives de transition qui me questionnent beaucoup. D'un côté, on peut penser que est-ce que c'est réaliste de penser qu'on peut faire la transition seulement dans la joie, le bonheur, la convivialité, le plaisir, mais qu'il n'y aura pas de deuil et de souffrance accompagnée à ça? Donc là, pour l'instant, j'écoute ça, ces discours-là. J'essaie de comprendre comment ils le vivent et j'essaie de voir qu'est-ce qu'on peut en tirer comme enseignement pour améliorer nos formations universitaires. Et résister, en fait. Oui. Ouais. Je te remercie beaucoup, Mélanie Champoux, pour cette entrevue.
Merci beaucoup.